Après l'installation des enfants d'Israël en Égypte, de nombreuses années s'écoulèrent. Les dynasties de rois se succédèrent, sombrant progressivement dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, demeurant attachés à la foi d'Abraham, furent persécutés et réduits en esclavage par un pharaon particulièrement tyrannique. Un jour, ce pharaon fit un rêve troublant. Il vit un feu surgir de Jérusalem, dévorant les terres et les maisons des Égyptiens, tout en épargnant les enfants d'Israël. Les conseillers du pharaon interprétèrent ce songe comme une prédiction de sa chute, causée par un enfant issu du peuple d'Israël. Je me refuse en tout cas à rester ici sans rien faire. D'après les récits, Pharaon chargea des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître le terme de leur grossesse. Si l'une d'elles mettait au monde un enfant mâle, les soldats le mettaient tout de suite à mort. Pharaon pensait peut-être savoir et agir au bon moment, mais il oublia que Dieu avait déjà un plan. Quoi qu'il fasse, cela n'empêcherait en rien que sa volonté s'accomplisse. Parmi les enfants d'Israël vivait un homme vertueux du nom d'Amran, descendant de la lignée bénie de Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, le serviteur aimé d'Allah. Amran était reconnu pour sa piété et sa droiture. Sa femme tomba enceinte durant une année où le décret de Pharaon n'était pas appliqué. Ils accueillirent un fils qu'ils nommèrent Aaron. L'année suivante, lorsque sa femme tomba de nouveau enceinte, ils cachèrent la grossesse par crainte du décret de Pharaon. Un garçon vint au monde, Moïse. Craignant pour la vie de son fils, sa mère reçoit une révélation divine. Elle devait placer son bébé dans un panier et le déposer sur les eaux du Nil. Allah dit, « Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, mets-le dans le coffret, puis mets celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve puisse le mener sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. » La miséricorde divine se révèle dans les paroles de la femme de Pharaon qui le trouva dans les flots. Et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour enfant. » Allah, dans sa sagesse infinie, protège le bébé Moïse, non par la force, mais par un amour pur et irrésistible. Assia, l'épouse de Pharaon, était une femme d'une grande piété. Son amour sincère pour l'enfant brisa les chaînes de la cruauté et adoucit même le cœur du tyran. Mais Moïse refusait de téter toute nourrice présentée. Ni les sages-femmes, ni les servantes ne parvenaient à l'apaiser. Inquiète, Assia ordonna qu'on cherche une femme pouvant nourrir l'enfant. La sœur de Moïse, Mariam, aperçut la scène et s'approcha. Sans révéler son lien avec le bébé, elle dit « Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillant à son égard ?» Assia accepta la proposition de l'enfant, et par la volonté d'Allah, le bébé finit par accepter le lait qui n'était autre que celui de sa propre mère. Ainsi, Allah réalisa sa promesse. Il rendit Moïse à sa mère pour apaiser son cœur, lui enlever sa tristesse et lui prouver que sa parole est toujours vérité. Moïse, que la paix soit sur lui, grandit alors, bercé entre les bras aimants de sa mère et l'affection d'Assia, l'épouse du Pharaon. Parmi tous les hommes, Allah l'avait choisi pour porter son message et guider son peuple. Moïse, futur prophète, était destiné à changer le cours de l'histoire.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد